Et coucou les balances, bienvenue sur votre guidance des énergies du mois d'août 2023 les amis. On va aller pour commencer chercher l'énergie qui vous accompagne pour ce mois avec la boîte. Allez, on remue et on va chercher notre message. Allez, on prend, hop, n'importe lequel, celui-ci, c'est parti. Voilà, allez, on découvre le message qui vous convient pour ce mois d'août. S'aimer soi-même est le début d'une histoire d'amour qui durera toute une vie. Oscar Wilde. Ben, il a bien raison, ce grand homme. S'aimer soi-même est une histoire d'amour qui durera toute une vie. Voilà. On peut parler de dépendance affective ce mois-ci, c'est peut-être difficile. On peut peut-être être dans une énergie de séparation et on ressent ce mal-être d'être séparé de l'autre. Là, on vous dit, hein, on va peut-être devoir s'aimer soi-même, combler les manques, les frustrations que l'on ressent. D'accord? Bon, on va voir ce qui se passe avec la triade. On reste sur une énergie générale pour vous les balances. Alors, pour les balances. Pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on a? Ok, les doutes. Est-ce qu'on a autre chose? Celle-ci. Alors, nous sommes confrontés à nos doutes, à nos questionnements. Je pars, je reste. Qu'est-ce que je fais en fait, hein? Et puis, il y a un événement là qui... il y a des prises de conscience là, les amis. Hein. Dans ce questionnement, en fait, vous allez peut-être prendre de la hauteur sur les problématiques, sur ce que vous ressentez aussi, hein, et vous demander finalement ce que je ressens. Je suis, est-ce que c'est de la colère, de la peur, d'où me vient cette émotion que je ressens, vous voyez? Et puis, on va peut-être être obligé de prendre des décisions là. Hein. Dans ce questionnement-là, on décide de passer à l'action peut-être. Hein. La foudre, c'est quand même un éclair vif, donc ça peut être une idée surprenante, étonnante. On peut parler de rapidité, là, vous voyez. Un éclair, c'est une lumière, donc une idée qui va vite. Donc on peut parler d'une prise de conscience ou alors de quelque chose qui s'écroule un petit peu. Hein. Peut-être vos fondations, peut-être vos croyances. On s'était peut-être construit sur quelque chose de stable. Là, on s'aperçoit que ça prend, ça se casse la binette, comme je dis. Hein. Ok, bon, on va poser 2-3 cartes avec l'oracle des miroirs. Sur les doutes, on réfléchit. Qu'est-ce qu'on a? On a la clairvoyance. La clairvoyance, c'est que vous y voyez clair dans la situation actuelle. Hein. C'est pour ça que ça vous renvoie des doutes finalement. On peut prendre l'exemple de s'apercevoir que quelqu'un nous ment, nous trahit, voyez, n'est pas fiable par exemple. Hein. Et là, ça nous questionne. Est-ce que je dois continuer une relation avec cette personne par exemple? Ou est-ce que je dois continuer un partenariat professionnel avec cette personne? Vous voyez, on peut être dans ces questionnements-là sur ce mois d'août. Alors, au niveau de la foudre, qu'est-ce qu'on met? Le changement. Il y a besoin de faire tourner la roue, d'enclencher quelque chose, hein, d'avoir une autre vision des choses peut-être, il y a peut-être urgemment besoin de prendre une décision. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La naissance. Oui, là on fait tourner la roue vers un nouveau projet, une nouvelle manière d'être, une nouvelle façon de voir les choses peut-être. Hein. Peut-être une nouvelle équipe, une nouvelle manière de travailler, vous voyez? Bon, on va développer ça les amis sur cette guidance. Allez, on va aller voir avec le rêve du chaman le thème de l'amour. Donc, on est avec des changements, là, des interrogations, des doutes, des questionnements et on enclenche, on s'aperçoit, hein, on prend conscience qu'en fait, on est obligé de changer quelque chose peut-être hein, et de mettre en place un nouveau projet, une nouvelle manière de faire. Ok, au niveau de l'amour, les amis Balance, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez.
dans la main, se sentir en sécurité. On a besoin de se sentir en sécurité, les amis, de se sentir protégé. Et là, avec l'idée de la foudre, de quelque chose qui se déconstruit, hein, de nos fondations qui s'écroulent, eh bien, il y a un peu un sentiment, il y a des questionnements justement, puisque il y a des choses qui changent là, hein, au niveau de la sécurité. Le bien-aimé, l'objet de l'affection, ok, et le cavalier qui nous parle d'une bonne nouvelle. Bon, ok. Le cavalier va nous apporter une bonne nouvelle, les amis, concernant l'amour. L'amour inconditionnel peut-être, hein, ou l'amour en couple. Et le besoin de se sentir en sécurité. Donc on va développer, les amis, dans la main, se sentir en sécurité. Qu'est-ce qu'on rajoute? La sexualité, la fusion. On a envie de fusionner. C'est tout à fait l'idée du mot de s'aimer soi-même. D'accord? On a envie de fusionner avec soi-même, d'accepter cette part d'ombre que l'on rejette peut-être. Hein? D'accord? Ou la part de l'autre, la part d'ombre de l'autre que l'on rejette. D'accord? On a besoin de se réunir, de se réconcilier là, pour se sentir en sécurité. D'accord? Ok. Le bien-aimé, qu'est-ce qu'on a dessus? Celui-là, fatalité. Alors vraiment, hein, par rapport à... On a deux cartes eh bien, ça se casse la figure, d'accord? Ça se déconstruit. Il y a un événement qui nous met à terre, peut-être. Hein. Et là, on nous dit que le bien-aimé, l'objet de toute notre attention, en fait, ça se casse la binette. Voilà. Donc, on ne se sent pas en sécurité, ça c'est normal, hein, si on est dans cette énergie-là. Hein. Si la relation, par exemple, auprès de qui on a mis toutes nos attentions, notre amour, notre bienveillance, il y a un problème ce mois d'août, on prend conscience des choses et peut-être que y a un refus, il y a une séparation, il y a des choses comme ça, hein, d'accord? Bon, donc ça nous met en insécurité, mais il y a quand même le cavalier derrière qui nous amène une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que il y a des instabilités. Un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, ok. Instabilité d'humeur, instabilité émotionnelle. Et il va y avoir des écrits, de la communication, d'accord, des échanges. Là, j'ai l'impression qu'au niveau de l'amour, les balances, vous avez eu une séparation, un conflit. Vous faites un break avec quelqu'un. Ça peut être aussi une maman avec son enfant, vous voyez. Il y a un conflit et puis ça atteint votre sécurité, vos fondations en fait. Vous qui êtes sur la justesse des choses, hein, la balance, hein, d'accord. Vous avez besoin de cet équilibre et là, votre équilibre, hop, il perd pied en fait. Hein. Donc, il va y avoir une instabilité émotionnelle là. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous allez recevoir des nouvelles, justement, de quelqu'un avec qui vous êtes en conflit. Il va y avoir une sorte de réconciliation, voyez. Bon, ok. Très bien. Très bien. On continue avec le Light Seers au niveau de la famille. Alors, la famille, pour vous, les balances. Ok, qu'est-ce qu'on a ? Alors, le Light Seers, qu'est-ce qu'il nous dit? Le pendu, la situation est peut-être figée ou alors il s'agit de regarder les choses différemment, sous un autre angle. D'accord? On va voir avec les autres cartes. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est l'énergie du fait qu'on se sente prêt ou prête à y aller, à oser, à sauter le pas, à se lancer, vous voyez, à faire peut-être le premier pas. Hein. La situation est bloquée, on est prête là. On est prêt, on est prête pour quand la vague arrive, hop, on y va, on saute, on ose, vous voyez. Et le diable, ok. Il y a une tentation là, hein. Vous êtes tenté, on est dans les désirs, les plaisirs au niveau de la famille.
il y a peut-être justement là un conflit avec un enfant ou avec quelqu'un de votre famille qui vous atteint vraiment, hein, et la situation là, elle est bloquée pour l'instant. Vous êtes prêt à faire le premier pas peut-être et vous avez envie de vous laisser tenter par ça, d'accord, d'oser, d'aller vers ce que vous ressentez. Alors on va voir ce qui se passe avec les miroirs. Qu'est-ce qu'on a sur le pendu? La situation est bloquée. Il y a un obstacle là à une relation, hein. Il y a un conflit. La situation est bloquée. Il y a peut-être, alors il y a deux interprétations sur cette carte. Soit la situation est bloquée et on se réunit, on se donne rendez-vous, on attend une réunion, vous voyez, réunion familiale, voilà, peut-être, on se donne un rendez-vous avec la personne avec qui on est en conflit pour essayer d'arranger les choses, d'accord? Soit la situation est bloquée, ça nous atteint, hein, dans notre sécurité, dans notre amour, et on en souffre bien entendu. Et en fait, on prend rendez-vous chez un thérapeute. Vous voyez, c'est la réunion, c'est aussi les rendez-vous. Donc on peut peut-être débloquer la situation en parlant avec un thérapeute, en discutant avec d'autres personnes qui sont extérieures à cette situation, vous voyez, pour comprendre des choses en fait, hein. Ok. Le 3 de bâton, qu'est-ce qu'on a sur le 3 de bâton? Merci. Ouais, il y a quelque chose au niveau de la trahison, les amis, là. Soit vous vous sentez trahi, soit c'est vous qui avez trahi quelqu'un. En tout cas, vous êtes prêt, vous êtes prête à faire le premier pas, à vous jeter à l'eau, en fait, hein, à expliquer peut-être pourquoi il y a un conflit, expliquer peut-être pourquoi il y a une sensation de trahison là au milieu, hein, soit il y a quelqu'un qui vous dit vous n'avez pas été là quand j'ai eu besoin de toi, par exemple, voyez, ça peut être ce reproche-là, hein, vous avez l'impression que finalement on vous trahit parce que après tout ce que vous avez donné, hein, après vous avez pris soin de quelqu'un et puis on vous reproche quelque chose, voilà, on a l'impression d'être trahi, voilà. Vous êtes prêt, vous êtes prête à faire le premier pas, à enclencher quelque chose, un changement, à partir peut-être d'ailleurs, hein, à arrêter une relation peut-être, à mettre un terme, à faire un break. Bon, je ne sais pas, hein, vous adaptez à ce que vous vivez, les amis, hein. Et puis sur ce diable, qu'est-ce qu'on met sur ce diable? Le diable, c'est les envies, les tentations, les désirs. Eh bien, peut-être prendre de la hauteur, justement, par rapport à la tentation, peut-être de faire quelque chose qui vous nuirait, voyez, peut-être de répondre à des critiques, par exemple. Donc, on vous dit bien, hein, prenez de la hauteur par rapport à ces tentations-là, hein. Ok, en famille. Bon, très bien. On continue avec les portes de l'intuition. On va aller voir le côté professionnel, les amis. Alors, balance professionnelle. Qu'est-ce qu'on a? On a l'entrave. L'entrave, il y a un petit obstacle. Alors, c'est peut-être ce que vous vivez dans le cadre de l'amour et de la famille qui déteint un petit peu, qui empiète sur le côté professionnel, hein. D'accord? Donc il y a une entrave, il y a un obstacle au tableau, hein. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas accéder à vos rêves, à ce qui vous plaît. Il y a quelque chose qui vous empêche de voir le château. Ça peut être une idée de ne pas être à la hauteur. Ça peut être aussi l'idée de ne pas avoir les compétences, les qualifications nécessaires à ce que vous aimeriez mettre en place. Voyez, ça peut être aussi dans le cadre d'un travail, quelqu'un qui vous fait de l'ombre, par exemple. Vous êtes obligé de travailler en équipe avec quelqu'un qui ne vous convient pas, qui vous insupporte. Voyez, on est un petit peu dans cet obstacle-là, dans cette entrave-là. Ok, là on nous parle du grand plan. Oh, regardez, magnifique. Donc il y avait une problématique au niveau du travail et puis là on est en plein changement, hein. Le grand plan, c'est la chrysalide qui se change en papillon. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir.
En fait, on est en plein dans le changement. Donc peut-être que vous changez de travail, peut-être que vous changez d'environnement, vous changez d'entreprise, vous changez de domaine d'activité, vous changez d'équipe, vous changez je sais pas moi, bref, vous adaptez. En tout cas, il y a un grand changement là, hein. Vous êtes peut-être muté ou alors il y a un départ à la retraite. Enfin bon, en tout cas, au niveau du professionnel, il y a vraiment un grand changement. Ça vous fait grandir, d'accord? Et puis derrière, ça vous permet de laisser sortir le joyau qui est en vous. La renaissance, d'accord? Donc vous vous relevez de quelque chose, hein. C'est ça en fait, hein. Vous avez pris la foudre là, il y a quelque chose qui se transforme et on avait la carte du changement et de la naissance, le nouveau projet, la nouvelle manière de voir les choses, hein. Bon, grosse transformation ce mois-ci au niveau professionnel en tout cas. On va mettre 2-3 cartes également. L'entrave, qu'est-ce qu'on peut mettre sur l'entrave? Le travail, bon ben ça on le savait, hein. C'est quelque chose qui vous affecte mais qui vous fait travailler aussi, vous voyez. Peut-être une difficulté à créer du lien avec quelqu'un en équipe, ça vous renvoie que ben, vous avez peut-être des peurs, des méfiances, des choses comme ça, voyez. Bon, donc il y a quelque chose à travailler là aussi sur votre intériorité, hein. Le grand plan. Le grand plan, fécondité, bien sûr. Vous êtes en pleine transformation parce que vous changez d'activité, vous changez de manière de voir les choses et vous êtes en train de préparer une renaissance, d'accord? Vous préparez, là, vous êtes en pleine gestation de quelque chose qui va se mettre en place dans quelques semaines, dans quelques jours, dans quelques mois, voyez? Ok, grande transformation pour vous, hein. Et la renaissance... L'ouverture, regardez comme c'est beau. Sur la renaissance, voilà, le fait de se relever, de se remettre debout, d'ouvrir une nouvelle porte et derrière, vous vous autorisez à avoir une ouverture sur le soleil, la lumière, la chaleur, la joie, la récompense, la reconnaissance, vous voyez, un salaire élevé, un travail qui vous correspond, qui vous plaît, vous voyez, il y a tout ça derrière. Donc c'est superbe. Très bien les amis. On va avec l'archange Raphaël voir un petit peu un message côté santé et bien-être pour vous les amis. Pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on peut vous conseiller? Ça sera celui-ci. Allez, je vous lis la carte. Un miracle est tout prêt. Waouh! Ben, en fait, c'est ça. C'est le grand changement, d'accord? C'est peut-être inconfortable ce mois d'août parce que tout changement est déstabilisant, d'accord? Mais derrière, il y a ça, les amis. Il y a le joyau intérieur, il y a le diamant qui est en vous. C'est-à-dire que vous allez être à l'écoute de de ce qui vous met en joie, de votre harmonie, de votre sérénité, de ce qui vous fait vibrer, en fait, d'accord? Un miracle est tout prêt. Cher Archange Raphaël, merci pour votre intervention miraculeuse et votre énergie curative qui ont permis à vous-même de recouvrer la santé. On parle de santé, mais ça peut être à tout niveau, hein. Tout est impactant sur votre santé, d'accord? Le travail, la famille, l'amour, tous les domaines peuvent avoir un impact sur votre santé, bien sûr, hein, d'accord? Donc, on vous le dit, hein, c'est peut-être inconfortable au mois d'août, mais ne lâchez pas les amis, hein, parce qu'il y a un miracle là, hein, ok? Et puis on va terminer cette guidance avec un mot de la boîte pour s'aimer et s'accepter pleinement jour après jour. Allez, c'est parti, les balances, c'est pour vous. J'harmonise l'énergie de mes chakras. Je prends soin de mon corps énergétique autant que de mon corps physique. J'accueille cette énergie vitale qui circule par mes chakras, dont les 7 principaux sont situés le long de la colonne vertébrale jusqu'au sommet de ma tête et qui améliore ma santé, mon bien-être et ma vitalité. Voilà les amis. Alors n'hésitez pas, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner également à la chaîne pour avoir les dernières publications ou laisser un commentaire également, voilà, sur ce que vous vivez, c'est intéressant pour les autres internautes. Voilà, je vous fais des gros bisous les balances, prenez soin de vous et à très bientôt.